Salut les gars, comment ça va? Moi franchement actuellement ça pourrait difficilement aller mieux. On se retrouve sur PlayStation 2, rendez-vous compte, sur Naruto Chronicles, premier du nom. Est-ce que vous vous rendez compte que ce jeu a plus de 10 ans? Naruto c'est une grande partie de mon enfance, et en particulier les jeux vidéo qu'ils ont sortis dessus. Je les avais tous quoi, sur PlayStation 2, sur PSP il y en avait aussi, sur la Wii, il y avait les Clash of Ninja, ensuite sur PlayStation 3, enfin bref. J'étais un malade de Naruto, et j'aimais bien les jeux vidéo. Enfin les jeux vidéo, Naruto c'est des passions, tu vois. Alors quand tu combines les deux, je te dis pas. J'étais un malade, est-ce qu'on peut dire que j'étais névrosé? Ce jeu a plus de 10 ans, et franchement, qu'est-ce que vous pensez des graphismes? Moi je trouve que ça donne vachement envie quoi. Alors, ce qui est particulier avec Chronicle, c'est que c'est un jeu en fait Naruto en 3D. Parce que les Ultimate Ninja et tout ce qui est sorti avant les Chronicles, c'était en 2D en fait. C'était des systèmes de combat en 2D, de profil, etc. Et puis ils arrivent avec Naruto Uzumaki Chronicles, qui propose un système de combat en 3D. Mes collègues, je pense pas qu'ils s'attendent à ce que je présente un jeu pareil, franchement. Mais bref, ça fait 2 heures que je viens de me rendre compte qu'en fait tu peux record sur PlayStation 2 parce que en fait derrière la PlayStation 2 il y a une prise, pas la HDMI, l'autre et il y a la même sur PlayStation 3. Bah du coup je me suis dit bah, alors, forcément je peux aussi record sur PlayStation 2. Enfin voilà, et ça tombe vachement bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer tout simplement le début un peu de l'aventure. Alors je sais pas si je vais faire un let's play là-dessus, mais si je fais un let's play sur la chaîne, ça sera certainement sur un des jeux Naruto. Certainement. Oui, donc comme je disais, alors bon, les Ultimate Ninja, le système en 2D donc, les combats en 2D, je pense que dans l'ensemble m'ont plus marqué parce que déjà il y en avait plus, et c'est le premier jeu Naruto que j'ai reçu c'était un Ultimate Ninja. Et comment dire, et puis ouais il y en avait plus, et puis ça respectait vraiment la trame, le scénario du manga en fait, alors que le Chronicles c'est juste en fait des petites histoires parallèles qui n'ont rien à voir avec le manga en fait. En 3D d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que les combos sont plutôt limités. Bon, au fur et à mesure de l'histoire, vous apprenez des nouvelles attaques. Naruto apprend la Naruto Fury, il perfectionne son arme tourbillonnant, il augmente ses capacités, enfin ses statistiques d'attaque, de défense et de points de vie. Si on reste sur les Chronicles, c'est que pour moi, alors le 1 est pour moi largement au-dessus, parce que je préfère l'histoire, enfin les petites histoires dans le 1 que dans le 2. Graphiquement, le 2 c'est pas la même chose. Alors c'est pas moins bien, hein, parce qu'évidemment c'est le deuxième, donc graphiquement ça peut pas être moins bien. Cette façon de modeler les personnages, parce que dans le 2 c'est pas tout à fait la même chose en fait. Et puis en fait, par contre, ce qui est mieux dans le 2, c'est que vous pouvez en fait utiliser n'importe quel personnage en tant que caractère principal, alors que dans le 1, bah la plupart du temps vous utilisez Naruto. Du coup voilà, on va se lancer dans l'aventure vite fait au tout début. Alors c'est quoi? C'est des missions en fait, vous allez devoir enquêter sur des repères d'Orochimaru, enquêter sur des groupes de malfrats, affronter des boss, même des fois des ninjas de votre propre village. Mais des fois, voilà, vous avez des simples missions de livraison, vous devez livrer des marchandises à un type, et vous devez protéger la marchandise, parce qu'évidemment, sur le chemin, il y a des méchants qui vous tapent dessus, et qui détruisent et qui pillent. Évidemment, il faut protéger ça si vous voulez réussir la mission. Et je crois, sauf erreur, que si vous ratez une mission, ça met échec, et vous ne pouvez plus la refaire. Vous êtes obligé de reset la PlayStation 2, si vous voulez réessayer, parce qu'en fait ils vont juste vous mettre un tampon échec, ou réussite, mais vous pouvez plus refaire la mission. Ce qui est un peu... c'est quand même une habitude dans les jeux vidéo, que si vous ratez, bah, vous avez le droit à votre deuxième chance, quoi. Voilà. Mais enfin, présentons la carte du jeu. Alors voici la carte. Alors c'est pas... ça représente quoi? Ça représente ici Konoha, ici on a le village de Suna. On a quelques petits endroits qui vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure. On doit se rendre ici, ville de Tanzaku. Bon, je vous ai dit, des malfaiteurs vont nous barrer la route et on va devoir les défoncer. Vous avez les ennemis lambda, ensuite les chefs, vous avez aussi des meufs, vous avez plein de sortes d'ennemis. Focus les ennemis.
Parce que sinon c'est assez con, ça part un peu en couille. Et puis, ouais là c'est assez... Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai dû racheter une manette de PlayStation 2. Parce que la mienne a été cassée, et puis j'en ai acheté une d'occasion. Mais même celle d'occasion, elle marche pas hyper bien quoi. La transmission est assez... elle est pas optimale quoi. Voilà, donc là je les ai tous défoncés. Alors c'est pas fini évidemment, il y en aura d'autres. Parce qu'évidemment les points de vie et le chakra ne se régénèrent pas entre les combats évidemment, sinon ce serait trop facile. Tir à Zengan, voilà, vous voyez c'est quand même pas mal. Et puis donc voilà, en fait, moi quand j'étais plus jeune, j'essayais en fait de situer le scénario quoi, parce que ok, ça suit pas du tout les épisodes du manga, mais Naruto sait maîtriser l'orbe tourbillonnant, donc où est-ce qu'on se situe à peu près? Ah, je vous ai dit, hein, on est plutôt dans les alentours du on doit ramener Tsunade au village. Même si dans ce jeu, je crois pas qu'on voit Tsunade. Dans le Chronicles 2, il y a Tsunade, là dans celui-là, non. Pas encore. C'est un peu, en fait, il y a un petit anachronisme en fait, c'est parce que l'Hokage, c'est toujours censé être Hiruzen, sauf que là on maîtrise l'orbe tourbillonnant. Ce qui est pas très logique parce que Hiruzen, on sait que bah il est mort avant qu'on maîtrise l'orbe tourbillonnant. Donc voilà, petit souci de ce côté-là. Bon, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est un petit peu perturbant pour un jeune joueur et fan de Naruto qui ne comprenait rien à l'époque. Voilà, elle a l'air en bon état, beau travail. Disparition du Tamasaburo. Vente en magasin, let's go. Ah oui, là on va faire la rencontre de la meuf qui tient le magasin, qui nous vend les trucs. Meuf plutôt chelou, hein, voilà, c'est plus un fantôme qu'une meuf. Je pense que c'est une des scènes les plus comiques du jeu là. Let's see. So this is Emporium Karin? Where is everybody? Hello? Hey! Can I help you? Alors vous me croirez ou non, on va devoir faire de la pub. Ouais. Si, on va faire de la pub. Alors, vous me direz, mais comment tu vas faire de la pub? Tu vas coller des affiches? C'est ça la mission? Non. Balancer des prospectus pour faire de la pub. Allez, ouais. Puis en plus, on reçoit des outils. Kuna, il y a 2 lames. Les outils sont très utiles dans ce jeu parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts en fait. Contre les ennemis, contre les boss. On part, on se casse. Je sais pas combien de temps il va falloir faire de la pub, mais bon. Et là, pas de livraison, que du défonçage de gueule. Vu qu'on utilise que Naruto, dès le moment où on peut utiliser un autre personnage, on kiffe parce que ça change des combos, du personnage, des techniques, donc voilà, un peu de nouveau, ça fait pas de mal. Et ça ils le savent très bien, mais sauf que dans ce jeu, bah, vous pouvez utiliser les alliés que quelques secondes malheureusement. Alors que genre Sasuke dans ce jeu, je sais pas, il est assez stylé quand même, Shikamaru aussi. Enfin moi j'adore paralyser les ennemis avec l'ombre... manipulation des ombres, pardon. Et c'est assez stylé, quoi. Au début, on va le défoncer. Regardez, on peut faire ta. On peut même aller en l'air vite. Bien, attendez, comment on fait? Non. Ah non. On peut pas encore aller en l'air vite parce que nous n'avons pas débloqué ce mouvement. Oui, parce qu'il y a des mouvements qui doivent être débloqués. Et là, on va les défoncer. Regardez. Ta mère! J'adore que... Enfin, genre, tu leur balances ça, il y en a certains, ils se relèvent. Comment tu peux te relever après ça? Oh! Voilà. On va faire un multiclonage du futur. Oh! Ah d'accord. Ok, cool! ça se voit que c'est le début. En fait, si vous voulez le multiclonage, vous pouvez faire plus de clones si vous l'améliorez, et puis vos clones tiennent plus longtemps. Non, parce que 2 clones, ça fait un peu pitié. Surtout qu'après, dans l'émission, vous verrez que vous allez avoir besoin de plus que 2 clones. Hein.
Oh, tu veux pas mourir, s'il te plaît? Regardez cette technique, c'est incroyable, il s'est téléporté. Mais ce jeu est plein de ressources. Et voilà, on fait de la pub. Putain. Ta 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 ta. Acheté. Regardez ça, on va utiliser un kunai. Pou. 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 Par ça, j'aime trop comme les kunai, ils vont à 2 à l'heure. Regardez ça. Non mais le kunai, il met 30 ans à arriver, regarde. C'est quoi se lancer? Attends, je sais pas si je peux le faire. Normalement, tu pouvais sauter et faire un clone. Ah ouais, vous pouvez faire. Oh, quelle technique. Et vous voyez ce petit logo en bas à gauche? En fait, c'est le degré de nervosité, d'énervement de Naruto. Et quand ce logo, il est rouge, et bah, vous pouvez invoquer le démon renard, et oui. Bon, vous pouvez pas vraiment l'invoquer, mais disons que Naruto est disons, possédé par le chakra du démon. Et du coup, il est beaucoup plus puissant. Il est tout rouge. Et il fait des attaques du futur. Mais je pense qu'on va pas pouvoir le voir dans cet épisode. Oui, j'ai envie de vous donner envie d'acheter le jeu. Achetez le jeu, s'il vous plaît. Cette pierre. Il y a certains rochers qu'on peut détruire pour gagner des trucs. Mais là, je crois que c'est pas le cas. Oh, Naruto, Ozu, Ma, Ki. Oh. Oui, vous remarquez qu'à chaque fois je verrouille les ennemis. Si vous le faites pas, c'est quasiment impossible. Si je verrouille pas l'ennemi et que je fais un Rasengan, regardez comment ça va partir en couille. Bon là ça va, il est en face de moi, mais normalement il part à côté, et puis ça c'est de la merde. Le plus kiffant dans le jeu, c'est quand vous devez combattre les boss. Genre Sasuke, Shikamaru, Choji. Même des mantes religieuses, oui, il y a des mantes géantes, religieuses, sur ce putain de jeu. Et c'est des boss. Et en plus tu te protèges, enculé. Je vais te mettre un Rasengan dans ta gueule. Ah ça, j'adore faire ça. Quand ils sont tous autour de moi, puis je les défonce tous. Oh, Konoha Senpu. Malheureusement, il n'y a pas Rock Lee sur ce jeu. Il va falloir attendre le Chronicles 2 pour l'utiliser. Et vous pouvez aussi ouvrir les 8 portes dans le 2. Parce que oui, certains personnages peuvent passer en mode éveil, un peu comme dans les Storms. Bon, je crois que je vais faire un saut au village. Pour voir si ma face c'est pub, parce que là ça commence un petit peu à être relou. Konoha Senpu. Tiens, le gars il dit n'importe quoi. Non, là ça c'est Naruto Fury normalement. Naruto Fury. Ouais, non, mais. Je l'ai pas encore la technique. Enfin, parce qu'en fait c'est des fragments. Je vais vous montrer en fait. Base de talent. Changer de base. En fait, vous pouvez changer de base parce que là, voilà, bébé feuille, vous êtes une merde. En fait, vous pouvez avoir des bases plus grandes pour mettre plus de fragments, en fait. Les fragments sont ici. Je sais pas moi, fragment ninjutsu, par exemple. Bon, là, j'en ai aucun. Voilà, c'est ces petits fragments, en fait, à la con. Que vous placez, en fait. Et puis, évidemment, si vous avez une base plus grande, vous pouvez mettre plus de fragments. Donc, vous serez plus fort. Là, j'ai mis, voilà, j'ai un +2 en taijutsu. Cool. Et vous avez certains fragments, bah, en fait, qui vous permettent d'utiliser des nouvelles techniques. Mais pour l'instant, on n'a rien, parce que c'est le début. Voilà. Konoha Senpu. Ah, les putes. Ah, les enculés. En fait, j'aurais pu, limite, vous montrer un peu tous les persos. Parce que vu que j'ai fini le jeu, j'ai la sauvegarde, hein, j'aurais pu vous montrer tous les persos, mais... je sais pas... Mais je pense que je referai une vidéo là-dessus. Je vais faire un let's play sur ce truc. Ouais, je vais faire un let's play. Je m'en fous. Je vais faire un let's play, ouais. Oui. Comme ça, vous allez découvrir tous les bons aspects. Et tous les mauvais aspects aussi. Il n'y a pas que du bon. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a pu faire assez de pubs? Alors, quand vous rentrez au village, vous avez la santé. Et tout qui est bien organisé. Alors ce qui est assez traître dans ce jeu, c'est que des fois vous croisez des personnages dans le village.
Bon là, typiquement Sakura, bon c'est pas une grande perte, mais par exemple, vous voyez Sakura, vous vous dites, ah mais peut-être que je vais pouvoir l'utiliser. En fait non. Sakura, vous pouvez que l'utiliser dans le Chronicles 2. Kiba aussi, vous le voyez, dans le 1. Par contre, vous pouvez ni l'utiliser dans le Chronicles 1, ni dans le 2. C'est dommage. Après, il faut comprendre dans le sens où ils ont fait un système de combat avec des combos assez simples. La bête enragée, les crocs de je sais pas quoi, enfin bref, quand il tourne sur lui-même, je sais pas s'ils arriveraient à reproduire ça. Bon, à la limite, je pense qu'ils pourraient reproduire ça, mais je pense que certains persos ont des techniques un peu trop détaillées pour pouvoir le reproduire, les reproduire sur la console. Du coup, ils mettent que certains persos. C'est un peu comme dans Pokémon en fait. Ils vont pas mettre tous les Pokémon parce qu'il y a certains Pokémon pour ce système, ce style de combat Pokémon, ça va pas jouer. Hein, voilà. Je sais pas, ils vont pas mettre, par exemple dans Pokémon, qu'est-ce qu'ils pourraient pas mettre Bah déjà, à la Kazam, c'est compliqué quoi, parce que le gars il fait tout par télékinésie. Oh, cool. Quelle voix, mon dieu. Tin. Yeah, la pub. Bon bref les gars, ça fait déjà un petit moment que je tourne. Ouais, change un peu de style. Déjà, change de voix, change change tout. I try to do my best. Ça fait très Hinata dans l'âme un peu. Hein. Bon, comme je disais, ouais les gars, je vais vous laisser là-dessus, je pense. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouvera sur ce jeu. I promise. I promise the promise of my life. On va faire du sale. Non, on va continuer sur ce jeu. Franchement, je préfère faire l'aventure sur celui-là que sur Chronicles 2. Quoique l'aventure dans Chronicles 2, elle est pas mal. En plus, vous pouvez utiliser plusieurs persos, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Mais bon, je sais pas. Je pense que, bah, au pire, on fera les deux. Hein. On commence avec celui-là, on fera un let's play là-dessus, et puis voilà. Et puis c'est cool. J'espère que vous avez kiffé. Bon, voilà, les gars, c'était tout pour moi. Normalement, la prochaine vidéo avec mes collègues, ça sera un talk show. Et puis voilà. Donc, bah, d'ici là, portez-vous bien, et puis... Arigatou gozaimasu.